frères et sœurs. Bienvenue de retour dans les efforts de mieux comprendre la Bible. Dans le livre de Juges. Et la dernière histoire, mais aussi la plus troublante, la plus dégoûtante. Je vous avertis, on va discuter des choses ici qui vont vraiment vous déranger. Mais en même temps, on devrait être prêt, parce que Dieu a écrit la Bible nous partageant les choses dérangeantes. Pas pour outrer le monde, mais pour nous montrer à quel point le péché est outrant. C'est pour ça que Dieu met autant d'histoires, que des fois du meurtre et des viols, parce qu'il nous montre c'est ça que ça fait le péché. C'est ça que ça fait lorsque l'homme décide pour lui-même le bien du mal. C'est pourri. C'est juste pourri. Et l'histoire devant nous aujourd'hui, c'est ça qu'elle nous montre. Elle se passe du chapitre 19 de Juges jusqu'au chapitre 21. Vous pouvez les lire pour vous-même. Moi, je vais vraiment le résumer et me concentrer sur un point principal. Déjà, ça va mal parce qu'on commence avec l'histoire d'un Lévite et sa concubine, ou sa blonde. Donc, il vient dans la fornication. Non seulement les hommes d'Israël, mais encore plus les hommes de Dieu, tels les Lévites, devaient se marier. La fornication n'a jamais été acceptée dans la loi de Dieu. Donc, déjà, ça part mal. Ça me donne déjà un avant-goût de cette histoire-là. Ça va pas être beau. Et cette femme, comme elle a du terre, elle quitte, cet homme court après. Et là, on a une péripétie assez intéressante aussi, en passant. Où est-ce que le beau-père cherche à retenir le Lévite, et il le fait avec la bonne nourriture, la bonne communion. Puis là, ça prend toute la journée de manger, de jaser du bon temps, qu'ultimement, il est trop tard, donc jour après jour, il ne quitte pas. Puis ça va être banal comme histoire, comme péripétie. Jusqu'à temps que tu réalises que le Lévite était dédié à Dieu pour le servir. Que même s'il n'y a pas le temple, il y a le tabernacle. Il y a encore un autel dans lequel il pouvait sacrifier des animaux. Il y a encore une place pour changer le pain de proposition, pour changer l'encens pour la prière. Le Lévite n'est pas là. Il est en train de faire bonne chère avec son beau-père et sa copine. Déjà, ça va pas bien. Hein? Mais c'est quand on le voit quitter, que là, on va rentrer justement dans quelque chose que je l'ai discuté avec vous. Une chose qui revient encore et encore dans cette histoire, puis ça, c'est le moralisme. Pas que les moraux sont mauvais. Dieu a des commandements. Dieu parle contre le péché. Il nous appelle à être moral. Mais le moralisme, c'est vraiment quand t'en fais presque un Dieu au-dessus de Dieu. Lorsque ton identité en soi est trouvée dans toutes tes belles règles morales et non pas dans la justice qui se trouve en Christ. Lorsque tu prends de juger, critiquer les autres parce que tu ne suis pas toutes tes règles à toi. Et bien souvent, tu inventes des règles. Des fois, on appelle même ça du légalisme. On va le voir dans notre histoire. Déjà, on voit quand ce Lévite arrive dans une ville païenne. Païenne, parce que dans le temps, encore au début de la conquête, il y a encore des coins que les païens n'ont pas compté conquérir. Et il arrive dans cette ville-là et le serviteur lui dit, maître, on pourrait s'installer, c'est le soir, on devrait arrêter. Mais non, le Lévite répond ceci. Nous n'entrons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël. Nous irons jusqu'à Giba. Cette attitude de dire, c'est clairement des étrangers, ils vont nous faire du mal, ils sont dégoûtants, mais les enfants d'Israël, eux autres, ça va faire du bien. Mais vous connaissez comment la reste de l'histoire, c'était la pire idée qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'il a été même mieux traité parmi les étrangers. Mais c'est ça que le moraliste fait. Les chrétiens, c'est sûr que ça va être mieux que si je vais vers un non-croyant. Pour n'importe quoi. Moralisme. Et le moralisme va coûter très cher à ce Lévite. Il arrive dans la ville et il décide de juste s'installer en plein centre. C'est quelque chose qui était normal dans ce temps-là en passant. Surtout en Israël où il fait chaud dehors. Mais un vieux monsieur le voit et lui, il sait un peu il connaît quand la ville agit. Donc, il les invite chez lui. Il pratique l'hospitalité. Mais il y a des gens dans la ville qui sont très immoraux et qui veulent prendre le Lévite et le connaître sexuellement. Il va façon de le cacher. Et cet homme de la maison, qui veut pratiquer une belle hospitalité, veut défendre cet homme Lévite. Et il dit, non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, parce que cet homme est entré dans ma maison. Ne commandez pas
cette infamie. Ça semble vraiment beau, n'est-ce pas? Et les défendre ici, de leur réfléchir sur le mal qu'ils vont faire. Sauf que le verset tout de suite après, c'est lui qui offre sa fille et la concubine pour qu'eux puissent faire ce qu'ils veulent avec. Ne faites pas ce péché-là, mais faites cette violence dégueulasse-là à place. Ça, c'est un peu des fois comment le moralisme fonctionne. Je ne veux pas tomber dans ces péchés vraiment dégueulasses, donc je vais faire les autres péchés qui sont moins pires. Comme si Dieu il est contre ce péché, mais l'orgueil, ça, c'est pas un problème. La médisance, c'est pas un problème. Ouais, non, ça marche pas de même avec Dieu. Ça marche pas de même. C'est tout du péché. Il n'est pas facile de justifier l'attitude de cet homme. De donner sa fille ainsi, ça se faisait pas en Israël. Il y avait la loi, eux autres, ils savaient que c'était mal. C'est pas comme Lot, qui habitait à Sodome et Gomorrhe avant la loi. Il savait. Il était pas à faire quand même. Et ensuite, on apprend même que c'est juste la concubine qui est donnée. Et c'est débattable de savoir si tu l'homme de la maison ou même le Lévite lui-même qui donne sa fille, sa concubine. C'est dur à dire, honnêtement. Mais bon, elle est complètement abandonnée, maltraitée, et le lendemain, elle est morte. Le Lévite la coupe en pièces, la partage partout. Les tribus se réveillent, 11 arrivent à Benjamin, qui est la tribu principale, ou la ville de Giba, et il dit, donnez-nous les gens qui ont fait ça. Faut les punir. Très vrai. Très vrai. Mais Benjamin s'obstine. La tribu complète défend la ville. Et là, il y a la guerre entre les deux. Pendant cette guerre, il y a un vœu qui se fait qui se dit, à cause que Benjamin ne veut pas nous donner les gens de Giba, on fait un vœu. On va les massacrer, puis il n'y a personne ici qui va les laisser vivre. Tout le monde, parmi les 11 tribus, on s'engage à massacrer Benjamin pour les punir. Tout le monde, on s'engage à dire, on ne va jamais leur donner de nos filles pour qu'ils puissent continuer à exister plus tard. Bien sûr, vous connaissez l'histoire, ça vient presque à la fin de la tribu de Benjamin. Wow, déjà là, c'est horrible. Mais il reste 600 hommes. Et c'est là que les 11 tribus réalisent, hey, on a peut-être été trop loin. Mais on a fait un engagement devant Dieu. On a fait un engagement, et donc on ne sait pas quoi faire. Et leur raisonnement pour régler le problème est vraiment pervers. Ça dit ceci. Alors l'Assemblée envoya contre eux 12 000 soldats. Contre qui? Contre la seule ville qui n'était pas venue avec les 11 tribus, qui ne s'était pas engagée à massacrer Benjamin. Parce qu'eux ne faisaient pas partie de l'engagement, on va aller vers eux pour prendre des femmes. Ouais, c'est ça le raisonnement. Il envoyait les soldats en leur disant, allez frapper du tranchant de l'épée les habitants de Jabès en Galate, avec les femmes et les enfants. Avec l'idée qu'ils vont prendre les femmes qui n'ont pas couché avec aucun homme. Massacre tout le monde, même les femmes qui étaient mariées, massacre-les toutes, juste les femmes vierges. Fini par 400. Déjà, on voit que le raisonnement ne fait plus de sens. Mais moralement, il avait fait un engagement. Il faut massacrer Benjamin. Mais eux n'ont pas fait. On va les prendre, eux, les femmes. Parce qu'on avait promis qu'on ne peut pas donner nos femmes à nous. Mais il reste encore 200 hommes sans femmes. Et ça veut vraiment changer quelque chose. Ça veut rebâtir une tribu complète. Ces 200 hommes sans femmes. Donc, il arrive avec un autre plan de kidnappage. Et pourquoi les kidnappages? Ah, j'ai oublié de la mettre. Mais la raison du kidnappage, c'est comme ça, ils ne vont pas briser leurs vœux. Ouais. C'est même parce qu'ils ne veulent pas briser leurs vœux. Faites le kidnappage, et quand les gens vont dire, hey, des hommes ont kidnappé nos filles, on va leur dire, ben, c'est pour pas briser le vœu. Le moraliste. Le moraliste. Parce que justement, comme le refrain nous répète, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est cette note triste et sombre que le livre au complet se termine. Les gens avaient cette attitude morale qui leur permet de faire des mal horribles, de justifier, parce que personne vraiment se soumettait à la volonté de Dieu.
dans toute son intégrité, sa pureté. C'est ça que ça fait le moralisme, le légalisme. C'est un peu comme, je vais entendre Jésus avec les pharisiens qui reprochent à Jésus de guérir des gens parce qu'il l'a fait le jour du sabbat. Voyons, comme il dit, vous voulez qu'il continue à souffrir, être tourmenté parce que c'est le jour du sabbat? Vous pensez que ça honore Dieu, ça? C'est ça que ça fait, ces raisonnements-là. C'est ça que le livre, cette histoire-là devrait nous faire réfléchir un peu. Aussi, comme j'ai dit, la nature du péché. Tout ça arrive à cause du Lévite qui est avec une concubine, à cause d'un peuple qui est pervers, à cause d'un homme hospitalier qui veut pas l'homosexualité mais qui est correct avec le viol. Ouais, j'ai vraiment dit ça. À cause d'un Lévite qui coupe en pièces la femme, à cause d'un groupe de Benjamites qui dit on va défendre nos gens à nous, même s'ils ont mal fait, ils devraient être punis. C'est horrible le péché. Il y a un autre aspect aussi qui est important de regarder dans cette histoire. Dieu. Il y a quelque chose de vraiment troublant et intéressant dans l'histoire où est-ce que lorsque les 11 tribus se préparent à attaquer Benjamin et le punir, ils consultent Dieu. Ils demandent même à Dieu qui devrait y aller en premier. Et Dieu dit Judas. Judas y va, et il perd. Le lendemain, Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Judas encore? OK. Et Judas perd encore. Et c'est Dieu vraiment qui les guide à faire ça. Encore et encore. À perdre. La troisième fois, avec beaucoup de jeûnes, de prières, de chercher la face de Dieu, Dieu leur dit là, vous allez gagner. Mais 2 fois avant, Dieu va quand même envoyer le peuple pour faire ceci. En d'autres mots, il y a des moments où que Dieu guide, et on ne comprend pas le pourquoi du comment, ça veut pas dire que ça va réussir, mais c'est quand même Dieu qui guide. Je trouve ça intéressant. Parce qu'on voit un peu la même chose aussi avec Paul, lorsqu'il parle de cette idée qu'il y a une porte ouverte en Éphèse, mais il y a des ennemis. Nous, on dirait il y a des ennemis qui bloquent la porte, elle n'est pas ouverte. Mais lui, il savait que la main de Dieu était ouverte, même s'il va y avoir des empêchements. Mais bon, je veux vraiment faire attention à quel point que je touche à ce sujet d'être dirigé par Dieu. Juste de mentionner qu'il y a des moments où est-ce que Dieu semble vraiment faire avancer des choses, mais ça ne fonctionne pas comme on pense. N'empêche que ça vient de Dieu. Réfléchissons justement à cette idée que même le péché, dans un sens, peu importe comment tu veux le comprendre, a fait partie du plan de Dieu. Était utilisé pour ramener la croix, dans laquelle Christ était élevé au-dessus de tout homme, comme sauveur et Seigneur, pour quiconque se tourne vers lui par la foi. Et tout ça, comme les gens disent dans Actes, ça venait de Dieu. Dieu a amené ce mal, mais ce mal était pour le bien des hommes. N'empêche, l'homme a péché. Laissez ces choses un peu travailler votre tête, et comme je dis, allez lire pour vous-même cette histoire, et sur ça, soyez bénis.